double primaire. Ouais, vous avez bien entendu, pas une, mais deux. La double primaire, c'est le format imaginé par Olivier Faure pour trouver un candidat au Parti Socialiste. Alors, pas seulement au Parti Socialiste, mais à la gauche même de manière un peu plus générale. Pourquoi ? Eh bien, on a appris par Antoine Oberdorf et l'Opinion que ce 9 juillet, donc, les socialistes devront se prononcer sur la stratégie à adopter pour l'élection présidentielle de 2027. Et oui, parmi les options envisagées, une primaire en 2 temps. Voilà. Dans un premier temps, les militants et plus largement celles et ceux qui se reconnaissent dans l'espace de la gauche socialiste et social-démocrate seraient amenés à désigner leur candidat. Une primaire des socialistes, de manière générale, qui pourrait aller jusqu'à Glucksmann, voire même Bernard Cazeneuve. Et dans un second temps, ce candidat qui aurait gagné la primaire prendrait à part à un départage ouvert au reste de la gauche démocratique et écologiste. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a en ce moment comme départage au reste de la gauche hors mélenchoniste ? La primaire populaire. Voilà. Dans ce moment clé, nous sommes déterminés à proposer une stratégie qui réunit de François Ruffin à Raphaël Glucksmann et donne une perspective de victoire à la gauche démocratique et écologiste. Nous ne pouvons pas devenir la gauche la plus bête du monde au moment où la menace de l'extrême droite n'a jamais été aussi crédible, réaffirme l'entourage du premier secrétaire du PS. Donc voilà cette proposition. Et à côté, t'as déjà les premières réactions du côté de Glucksmann. Glucksmann qui est directement ciblé par ce genre de proposition, vous vous doutez. Première réaction dans le camp de Raphaël Glucksmann sur cette offre de double primaire. Depuis un an, nous disons que nous sommes contre la primaire. Ça va, ça n'est pas pour finir avec 2. La suite est à lire ci-dessous. De quoi s'agit-il pour le moment ? On ne le sait pas précisément. Nous allons donc maintenant rencontrer nos amis socialistes pour comprendre ce qu'ils souhaitent, échanger avec eux et trouver les voies du rassemblement. On ne dévie pas de notre sillon. Notre objectif est de parler aux Français et de réunir notre camp, celui de la gauche démocratique et écologiste. On souhaite trouver des conditions d'un processus qui nous rassemble et nous renforce collectivement, pas celle de mécanismes qui nous enferment dans un entre-soi de gauche et qui se parleraient à elles-mêmes. Donc vous voyez déjà, les places publiques sont déjà pas très très chauds. Mais bon, c'est pas étonnant. Le problème, c'est que même au sein des socialistes, c'est compliqué pour convaincre. Alors il y en a qui sont convaincus, qui sont favorables. Par exemple, là, on va écouter le député européen Pierre Jouvet sur Sud Radio, voilà, qui disait d'ailleurs qu'il y avait une légitimité à ce que Olivier Faure soit candidat à cette même primaire. Je vous laisse écouter Pierre Jouvet. Proposition donc d'Olivier Faure, désormais une double primaire. Il y aurait une première primaire chez les sociaux-démocrates, donc Parti Socialiste et Raphaël Glucksmann de Place Publique. Donc vous décidez le candidat pour la présidentielle. Olivier Faure apparemment veut s'aligner désormais, se porter candidat lui aussi. Pas encore officiel, vous le confirmez ou pas ça il y va Je laisserai Olivier Faure s'il doit confirmer une candidature à l'élection présidentielle. C'est de l'ordre du possible c'est de l'ordre du possible et c'est de l'ordre du légitime. Quand on est premier secrétaire du Parti Socialiste comme Olivier Faure, qu'on a redressé un parti politique à partir de 2018 qui était annoncé comme mort, qu'on est arrivé à restructurer à la fois. Pierre Jouvet est, on va dire, dans le théo favorable à Olivier Faure. Il faut une pensée, un projet politique tel que nous le proposons au vote des militants. Un théo, c'est un texte d'orientation. Il y a 3 textes d'orientation au Parti Socialiste. Le théo A d'Olivier Faure, le théo B du maire de... Comment s'appelle le maire socialiste Maillard Rossignol. Et le TOC de Boris Vallaud. Aura lieu ça le 25 juin. Merci Gurdjil pour le follow. Prochain, qu'on arrive à refixer un cadre, qu'on rassemble la gauche autour de soi, qu'on arrive à poser une doctrine et une stratégie politique, évidemment que Olivier Faure est légitime à être candidat à l'élection présidentielle. Et vous savez, je vais même vous dire, dans ce moment politique dans lequel nous sommes, je pense que la personnalité, le tempérament aussi d'Olivier Faure serait et ferait beaucoup de bien dans le débat politique, parce que c'est quelqu'un qui est à la fois mesuré, avec une grande force de conviction, et en tout cas, ce sera à lui de prendre sa décision dans les prochaines semaines, nous verrons. 25 juin, donc vous consultez les militants. On vote sur le projet des socialistes, Vivre Libre, qui est un projet qui a été proposé par Chloé Ridel et qui est en débat dans toutes les fédérations, qui reprend la doctrine socialiste pour le 21e siècle, qui pose des questions extrêmement importantes. Et là, les militants décident s'il y a la double... Non, c'est ce que nous avons dit depuis de nombreux mois maintenant, et finalement, tout le monde est surpris qu'un engagement soit tenu, mais nous avions dit que les militants socialistes seraient appelés à trancher avant l'été, c'est-à-dire avant les grandes vacances, donc avant le 14 juillet. La date du 9 juillet est aujourd'hui évoquée sur la stratégie présidentielle des socialistes. Donc voilà, une stratégie qui donc sera consultée directement auprès des militants.
Voilà. Je veux qu'au premier tour, il y ait un candidat unique de la gauche et des écologistes, de Ruffin à Glucksmann ou François Hollande. C'est ce qu'on évoquait plus tôt dans ce qu'on a lu depuis Antoine Oberdorf. Sauf qu'on voit qu'en fait, chez les socialistes, il y en a qui sont pas très chauds. Voilà. Je vous laisse écouter Arthur Delaporte, député du Calvados. Donc il faut Député socialiste aussi. finalement un périmètre restreint. Moi, je vais vous dire une chose. Le projet du Parti socialiste, il est assez proche, si on regarde, du projet des écologistes, du projet du Parti communiste. On a même réussi à se mettre d'accord en 3 jours sur un programme pour la France, il y a de cela 2 ans. Donc, c'est pas incompatible. Et je vais même vous dire qu'il y a moins de différences idéologiques, à mon sens, aujourd'hui, entre les différentes forces de gauche qu'il pouvait y avoir par le passé, entre Gérard Collomb et Gérard Filoche, qui défendaient des visions qui étaient quand même diamétralement opposées, et pourtant au sein du même parti, entre Manuel Valls, par Socialiste, exemple, un communiste. et Arnaud Montebourg. Donc, finalement, aujourd'hui, on a aussi cette capacité que la primaire permet de faire converger une offre politique, de se mettre d'accord aussi au préalable sur une plateforme programmatique. Ça fait partie des discussions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que qu'on l'appelle primaire ou non, il y a une nécessité à droite comme à gauche de réduire l'offre politique, parce que sinon, c'est le risque de l'élimination dès le premier tour. Alors, Donc voilà. Donc là, vous dites, bon, il a l'air plutôt favorable. entendu Raphaël Glucksmann qui est On cherche à trouver une solution qui permet de rassembler la gauche. C'est la seule alternative possible à la victoire du RN. Donc on est toujours dans le même discours, etc. Mais regardez, on n'a plus le temps de se préparer pour le député. Alors, à droite, François Fillon avait également été désigné par la primaire de la droite, donc ça aurait pu marcher, en fait, sans l'affaire de son épouse, qui était son assistante parlementaire, Hervé Marseille. Oui, ça aurait pu marcher. Disons que c'est un accident. Non, mais c'est un accident qui est pas vraiment... c'est un accident, pour le coup, sur le parcours, qui était pas vraiment prévisible. Si aujourd'hui, on pense primaire, c'est vrai que ça... Hervé Marseille, c'est président du DI. Ah mais attendez, non, j'avais mal lu, pardon, c'est pas Arthur Delaporte qui dit ça, c'est le président du DI, excusez-moi. Hors sujet sur ce point-là, hors sujet. Donc Delaporte plutôt favorable aussi. Du côté de Philippe Brun. Qu'est-ce qu'il dit Philippe Brun, le député préféré de certains dans ce chat? Olivier Faure a mis récemment une proposition sur la table, une double primaire en 2 temps. Une première au sein, ce qu'on peut appeler la social-démocratie, c'est le PS élargi, et puis une deuxième entre le vainqueur et le reste de la gauche, notamment les écologistes, bref, sans les insoumis. Est-ce que c'est pas une usine à gaz ? Oui, en tout cas, ce qui compte pour nous dans le courant qui s'appelle... Ça me bute, parce que t'as tout le monde parmi les journalistes qui leur tombent dessus en mode... votre idée de double primaire, c'est le tremplin vers la défaite, quoi. Ça m'explose de rire, parce que tous, ils présentent ça comme ça. Sur RTL avant, là, sur France Info, même sur Sud Radio, ils présentent tous cette idée de double primaire comme une idée catastrophique. Le TOC, c'est de dire qu'il faut d'abord un accord programmatique avec les écologistes, les communistes, Place Publique, et un accord aussi de circonscription législative avant un processus de départage. La proposition faite par Olivier Faure, moi, elle ne me dérange pas sur le fond. Si ça permet de rassembler un maximum de Glucksmann à Ruffin, c'est positif. Mais ce qu'il faut d'abord pour nous, c'est un accord législatif et un accord programmatique. En soi, je trouve pas ça tant con que ça. C'est ce qu'a fait les écologistes. Ils ont fait une primaire interne, on va dire, entre guillemets, où ils ont désigné un candidat, Marine Tondelier, pour participer à la grande primaire de la gauche des écologistes, qui pour l'instant n'a rien d'une grande primaire d'ailleurs. Mais en soi, c'est en gros, on choisit notre candidat et on l'envoie dans la primaire, quoi. Je trouve pas ça si farfelu que ça. Là, c'est le timing qui est farfelu, parce que c'est sacrément tard quand même. Dramatique. Il ne faudrait pas que, par exemple, imaginons que Marine Tondelier gagne la primaire, qu'on soutienne la sortie du nucléaire. On veut qu'on ait un accord, par exemple, sur la discussion du nucléaire. Si demain, François Ruffin gagnait la primaire, on souhaiterait quand même qu'on ait certains garde-fous sur l'immigration. Parce que nous, contrairement à François Ruffin, nous ne sommes pas favorables à la fin de l'immigration de travail. Bref, il faut qu'on ait une vraie discussion programmatique et c'est le message que nous avons porté au sein du parti. Donc voilà, il cherche aussi un accord programmatique à long terme derrière, si jamais ça venait à se faire, du côté de Philippe Brun. Dernier extrait de Brun et ensuite la réponse de Glucksmann. Vote des militants socialistes. Et ce vote-là, il est permis par cette proposition. C'est au moins la partie positive de la proposition d'Olivier Faure. Il faut que Raphaël Glucksmann comprenne une chose, c'est que quoi qu'il arrive, il devra se soumettre à un vote des militants socialistes s'il souhaite être candidat. Et il ne sera pas le seul candidat d'ailleurs soumis. Donc au vous vote lui des dites ce matin, Raphaël Glucksmann, vous devez vous présenter à cette première primaire en tout cas, des socialistes. La première primaire, oui, bien sûr, il y aura un vote parce que c'est nos statuts. On a un parti très démocratique. On vote surtout au sein du Parti socialiste. On vote nos budgets, on vote l'ensemble de nos investitures. On doit voter pour le candidat à la primaire.
présidentielle, c'est dans nos statuts. Donc attendez, quoi qu'il arrive- si je comprends votre Oui. position, vous êtes pour une primaire entre socialistes, avec Raphaël Glucksmann, mais vous n'êtes pas d'accord pour la deuxième primaire, qui serait que le vainqueur affronterait le reste de la gauche. Ce qu'il faut, c'est C'est ça. qu'ensuite, il y ait un rassemblement avec le reste de la gauche, ça nous y sommes favorables, mais Sous la bannière des socialistes. D'abord, un accord programmatique, nous le disons. Un accord programmatique et un accord de répartition de circonscriptions législatives. Ce qu'il faut, c'est que chacun puisse s'y retrouver. On ne va pas faire une primaire où on est d'accord sur rien. Donc d'abord, mettons-nous d'accord sur un programme. Et le programme, ça ne peut pas être celui du NFP revisité. Il faut faire quelque chose de neuf qui parle vraiment au concret des gens. Et donc, c'est ça que nous proposons aujourd'hui. Donc voilà, une petite balle perdue au NFP aussi au passage de la part de Philippe Brun. Et alors vous vous dites, bon, le principal concerné, c'est qui? C'est quand même Raphaël Glucksmann. Qu'est-ce qu'il pense de tout ça, Raphaël Glucksmann? Est-ce qu'il est favorable à cette idée de double primaire? Bon, bah écoutez, pour l'instant, en tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'il y comprend rien. Un nouveau contrat patriotique, c'est ce que vous proposez, mais si vous attendez 3 mois, c'est aussi Raphaël Glucksmann, parce que c'est la réalité, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de parti avec une armée de militants à disposition, vous attendez un soutien du Parti socialiste. Or, c'est nouveau. Désormais, Olivier Faure, le patron du PS, veut proposer une double primaire à ses militants. Une première primaire restreinte au PS et à place publique pour désigner un candidat qui ensuite se soumettrait à une primaire plus large à gauche. Qu'est-ce que vous répondez à Olivier Faure? Est-ce que vous êtes d'accord pour participer? Bah après, tu sais, Derrick, c'est normal qu'il y ait des candidats face à Mélenchon à gauche. Je suis désolé, c'est ridicule de dire que toute la gauche doit être derrière Mélenchon. Je suis désolé. Tu peux pas appeler Glucksmann à aller derrière Mélenchon. C'est pas possible, c'est illogique. Tu peux pas appeler Artaud à se mettre derrière Mélenchon. Je suis désolé, il y a plusieurs gauches différentes en France. Tu as des gauches réformistes, révolutionnaires, de rupture, etc. Tu ne peux pas, logiquement, appeler tout le monde au premier tour à se mettre ensemble. Il faut plusieurs gauches au premier tour. Il faut plusieurs gauches. Par exemple, il faut une gauche plus à gauche que Mélenchon. Ça permet de déplacer la fenêtre d'Overton. C'est le rôle de Nathalie Arthaud ici. Ou d'Anas Kazib, potentiellement. Voilà. Tu peux pas... Voilà, Glucksmann et Tondelier, ben, s'ils finissent ensemble, ben, il y aura un candidat de leur côté. Ce ne sont pas les mêmes programmes, ce ne sont pas les mêmes visions de la France derrière. Tu ne peux pas dire à des pro-atlantistes et à Mélenchon de se mettre ensemble. Ce n'est pas logique. Ça n'a aucun sens. Et les électeurs seraient pas cons. Enfin, je sais pas, tu saurais même pas pourquoi tu votes derrière. Donc non, il faut des gauches différentes, il faut des candidats différents parce qu'ils ont des programmes différents. Ok, il en faut pas 20. Ok, il en faut pas 20. Mais qu'il y en ait 3-4, c'est pas choquant. Si on veut parler d'aventure vraiment personnelle, il y en a un, oui, il s'appelle Fabien Roussel. Là, oui, on est dans une aventure purement personnelle, sans comment dire, on comprend rien à ce qu'il fait. Voilà, Roussel, on comprend rien à ce qu'il fait. Là, oui. Mais bon, Tondelier s'inscrit dans un principe pour essayer de rassembler les micro-partis. Le PS, là, ils sont en train d'essayer de se sortir de leur bordel. Mais voilà, moi, je trouve pas ça choquant qu'il y ait plusieurs candidats. Au contraire, ça permet de faire vivre des idées dans une campagne présidentielle. Et quoi de mieux que la campagne présidentielle pour faire vivre des idées politiques différentes et des offres politiques différentes. Voilà. À sa double primaire. Et moi, j'ai toujours pas compris ce processus. Je vais être sincère avec vous, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Et donc, nous allons avoir une réunion et nous allons en discuter. J'étais opposé à la primaire dite de Bagneux parce que je pense que c'était une machine à perdre. Là, au lieu d'une, on nous en propose 2. Oui, alors pourquoi ce serait une machine à gagner cette fois? Mais je n'en ai aucune idée. Vous posez une très bonne question. Je pense pas que quand on a une primaire qui est une On est d'accord, petit crabe, on est d'accord, ils sont bien trop différents. machine à perdre, 2 primaires seraient une machine à gagner. Donc moi, ce que je vais faire, ce que nous allons faire, c'est de discuter pour comprendre comment on peut se rassembler dans un processus qui doit être extrêmement clair et rapide. Mais vous avez Parce déjà que pendant discuté. ce temps-là, eh bien, Voilà, Amadeosaurus, honnêtement, on va pas se mentir, que ce soit d'un côté de l'autre ou de l'autre, ils accepteraient jamais de s'allier. Jamais LFI accepterait de s'allier au PS et à Glucksmann, et jamais le PS et Glucksmann accepteraient de s'allier à la France Insoumise. Donc à partir de là, le truc est... Enfin, voilà, c'est un débat
autant parler avec un mur, tu vois. Jordan Bardella est en campagne, il parle aux Françaises et aux Français. Jean-Luc Mélenchon est en campagne, il parle aux Françaises et aux Français. Alors, quel pourrait être ce processus plus rapide pour se réunir? Déjà, qu'on soit capable de mettre nos égos de côté et qu'on se dise juste une chose simple. Quelle est la bonne personne pour nous faire gagner cette élection? Pas pour être premier à gauche. Et vous pensez que c'est vous? Pas pour être premier à gauche, j'y reviendrai. Pas pour être premier à gauche, pour gagner cette élection. Et ça, c'est notre responsabilité. Et moi, je n'ai aucun doute sur le fait que, vu la gravité de la situation, vu le risque de bascule de la France dans le camp du poutinisme et du trumpisme, eh bien, nous serons capables de faire cela. On en discutera en dehors des médias et on le fera de manière décente et je suis sûr que nous allons y arriver. Et ce que je veux dire, c'est que les militantes et les militants du Parti socialiste, eh bien, moi, je veux qu'ils aient leur mot à dire, évidemment. Et que donc... Et pour ça, il faut que tu te présentes à une élection interne, mon coco. Si tu veux qu'ils aient leur mot à dire. Oui, parce que Philippe Brun, le député socialiste, dit ce matin sur France Info Télé, il faut que Raphaël Glucksmann comprenne que quoi qu'il arrive, il devra se soumettre à un vote des militants socialistes. Brun, cher Philippe, je le sais et je le veux. Parce que moi, je sais ce que je dois aux militantes et aux militants socialistes. Vous dites non, nous avons fait la campagne des européennes. Si j'ai pu faire 14%, c'est grâce à eux, grâce à ces femmes et à ces hommes qui se lèvent à l'aube pour aller distribuer des tracts, qui vont coller des affiches, qui ont fait une campagne enthousiaste. On a réussi à réveiller un espoir. Et c'est sur cet espoir-là qui nous est commun que nous allons bâtir la force politique qui va gagner l'élection en 2027. Je le répète parce que je pense qu'un des problèmes de la gauche démocratique et républicaine, c'est qu'elle ne croit plus en sa propre victoire. Elle a trop longtemps baissé les yeux. Ce moment-là est révolu. Cette fois-ci, nous allons gagner. Un nouveau... Glucksmann qui répond pas vraiment sur la double primaire, hein. Il n'y est pas très favorable. Il faut nous expliquer. Ce matin sur France Info, vous répondez à Olivier Faure, ta double primaire, c'est mort, j'en veux pas. Pourtant, dans les remerciements de votre livre, vous écrivez « Merci aux militants du PS, notre lien est fort et durable, nous avons fait ensemble une très belle campagne en 2024 et nous allons recommencer. » Donc, comment comptez-vous vous soumettre au vote des socialistes? Mais on va en discuter avec la direction du Parti socialiste, avec l'ensemble du Parti socialiste, et moi je n'ai aucun... J'ai envie de faire la même blague que je fais à chaque fois, mais le cap, il est pas clair, là. Le cap, il est clairement pas clair. Il y a beaucoup de brouillard, même au niveau du cap, là. Aucun doute qu'on arrive à un processus qui sera simplement lisible pour tout le monde, à commencer par les militantes et les militants de Place Publique du Parti Socialiste, et si possible des écologistes. Il n'y a pas 50 options. Ça veut dire quoi, un processus? Sans primaire. Mais ça veut dire que, on peut se mettre d'accord par consensus, et que si jamais on ne se met pas d'accord par consensus, donc les chapeaux à plumes se mettent d'accord entre eux. Les militantes et les militants, de toute façon, soit valideront un choix, soit auront à se prononcer. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Ce qui ne me va pas, c'est ce processus interminable que personne ne comprend et qui donne le tour. Pourtant, il y a beaucoup de brouillard, alors que normalement, avec du vent, on voit pas grand-chose, hein, parce que là, du vent, il y en a aussi. Hein. À l'ensemble des sympathisantes et des sympathisants socialistes, sociodémocrates, qui espèrent réellement qu'en 2027, on va arrêter avec ces jeux politiciens, ces coups de billard à 14 bandes, et on va enfin se mettre d'équerre pour aller gagner une élection qui est fondamentale. Parce qu'en fait, c'est l'avenir de notre pays qui se joue. Donc mais est-ce que c'est un leurre, cette double primaire? Mais j'en sais rien, parce que j'ai toujours pas compris. Enfin, je vous l'ai dit au début, je n'ai pas Quel bordel. compris ce que c'était. Donc on va avoir une discussion, on va s'expliquer, et à la fin, j'en suis convaincu, on se mettra d'accord sur un processus qui nous permettra d'avoir une seule candidature en 2027 et qui nous permettra de gagner. Parce qu'en fait, l'enjeu c'est d'arrêter faut qu'on comprenne un truc. C'est d'arrêter qu'on se parle à nous-mêmes tout le temps. La maladie de la gauche politique, démocratique et républicaine, c'est de ne parler que de process, de ne parler qu'à elle-même, alors qu'en fait, il va falloir parler aux Françaises et aux Français, leur proposer un projet sur l'école publique, leur proposer un projet sur la transformation écologique, porter la question du pouvoir d'achat et du rôle des travailleurs au cœur de notre contrat social. C'est ça qu'il faut faire. En tout cas, vous dites, je me soumettrai au vote des militants socialistes s'il le faut. Évidemment qu'il y aura un processus de vote des militants socialistes, des militants de Place Publique, des militants de tous les partis. En fait, c'est ça, Hugo. Il veut bien la première primaire des socialistes, mais pas la deuxième. Politiques démocratiques qui nous rejoignent. Nous ne sommes pas, un parti où il y a 3 adhérents et on vote par acclamation. En même temps, il y a 3 adhérents. Si, il y a 3 adhérents à Place Publique. Hein. Il y a 4 parlementaires, allez. Socialiste. Il y a Aurore Lalucq, Raphaël Glucksmann, Sacha Houlié et Aurélien Rousseau. Sachant qu'il y en a 2 qui ont été élus avec d'autres étiquettes qui ont rejoint après. Ils sont 4. Ils sont pas 3, mais 4. 4 parlementaires. Mais Olivier Faure, le leader des socialistes, propose une double primaire, c'est-à-dire une primaire au sein du Parti socialiste et ensuite une primaire un peu plus large qui pourrait englober un François Ruffin ou une Marine Tondelier. Est-ce que vous pourriez participer à ce... Ah pardon, my bad. Ils ont aussi 2 sénateurs et en fait ils sont 3 députés européens. Pardon, ils sont pas 3, pas 4, ils sont 7.
système. Mais j'ai pas compris, en fait, si je suis sincère et direct, j'ai toujours pas compris la proposition. Donc là, on va sûrement avoir une réunion et on va en parler. Mais là, en l'état, moi j'ai toujours dit que la primaire était une machine à perdre. Si la proposition qui m'est faite, c'est d'en avoir 2 au lieu d'une, je vois pas le progrès. Donc c'est 2 machines à perdre pour vous. Voilà. Par contre, ce que je veux dire, et je sais pas si c'est très populaire en ce moment, mais Moi, la question que je me pose, c'est comment je dois vivre cette information. Regardez qui m'a suivi il y a quelques jours. C'est le premier parti politique à me suivre. Et c'est place publique. Bon. Je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas que faire de cette information. Mais moi, ce que je veux, c'est que les militantes et les militants socialistes aient leur mot à dire. Ils m'ont follow quand j'ai publié mes visuels de sondage. Et donc, qu'il y ait un processus, oui, de désignation qui implique les militantes et les militants. Moi, j'ai fait une campagne aux européennes avec ces militants et je sais l'importance qu'ils ont, je sais ce que je leur dois, je sais pourquoi on a fait 14% grâce à leur motivation, grâce à ce qui est rare aujourd'hui, de se lever le matin pour aller distribuer des tracts ou coller des affiches la nuit. C'est pas dans l'époque individualiste qu'on est en train de vivre. Moi, j'ai un respect infini pour les militantes et les militants, mais ce processus-là, je l'ai pas compris. RMC. Voilà, donc ça été sur RMC, bref, c'était pour voir d'un ton un peu plus vulgaire. Maintenant, on va regarder les réactions des autres. Par exemple, qu'est-ce que c'est la réaction de la France Insoumise? Il y a eu très peu de réactions. Hein. Réaction de Manuel Bompard, qui tourne en dérision cette proposition. Hein. On en est maintenant à proposer une double primaire. Peut-être demain, on proposera des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales, des finales. Franchement, tout ça n'est pas sérieux. Au bout d'un moment... En vrai, si on est honnête, la double primaire, c'est des huitièmes de finale. Hein. Regardez, réfléchissez. C'est les huitièmes de finale au président de la République. Huitième de finale, la primaire socialiste. Quart de finale, c'est la primaire de la gauche. Demi-finale, c'est le premier tour de la présidentielle. Finale, le second tour de la présidentielle. En fait, si, la proposition des socialistes, c'est de faire des huitièmes, quart, demi et finale. Voilà. L'élection présidentielle... Bompard, il le disait en rigolant, mais en fait, c'est ça un peu. C'est dans moins d'un an. Il faut s'y mettre là, parce que sinon ils vont déclarer leur candidature une fois que l'élection présidentielle sera passée. Il y a une force qui est engagée, il y a un travail programmatique qui est engagé, il y a une dynamique autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. C'est là que ça se passe. Donc moi je dis aux écologistes, aux communistes, venez construire avec nous cette alliance populaire. On peut le faire ensemble, et alors on sera, je crois, à la hauteur des défis qui se posent à la France pour l'année qui vient. Eh ben on va suivre tout ça. Donc voilà, un peu de tournage en dérision et un appel du pied aux écologistes et aux communistes de la part de Manuel Bompard. Mais il y en a un qui accueille ça favorablement. Et celui qui accueille ça favorablement, il s'appelle Alexis Corbière, les amis. Alexis Corbière, il était sur TF1 hier. Olivier Faure propose, parce que vous savez que les socialistes sont divisés là-dessus, il propose une primaire parmi les socialistes, puis une deuxième primaire avec tout le monde. Vous trouvez que c'est une bonne idée ou c'est saugrenu? Alors je vais être honnête avec vous, on est vendredi, je vais parler avec Olivier Faure, avec mes amis, on va voir. Moi je découvre dans la presse, mais je vais le dire c'est simplement. Une bonne idée? Tout ce qui participe à éviter l'éparpillement est une bonne idée. Donc, si ça réussit à ce qu'à l'arrivée, nous ayons un candidat commun, voire même un candidat unique de la gauche, eh bien c'est une bonne idée parce que c'est comme ça que nous pourrons Merci Fézard pour le sub offert à Benjamin, merci beaucoup. Porter en 2027. Olivier. Voilà. Donc voilà, ici Alexis Corbière qui se réjouit. Deuxième extrait. Honnêtement, Alexis Corbière, si tout cela échoue et si personne n'émerge dans la gauche hors Mélenchon, est-ce qu'il vous arrive d'envisager de retourner avec Jean-Luc Mélenchon? Mais je ne pose pas le problème comme ça. Moi, je soutiendrai le candidat qui nous permet de gagner. Vous voyez, je ne ni contre un tel, ni pour être seulement dans un dispositif où des gens qui nous amènent à la défaite, je les soutiens. Ce que je suis en train de dire, c'est que là, je m'exprime au mois de juin, et je vous remercie de m'inviter. Moi, vous savez, j'analyserai concrètement une situation concrète. Je pense que l'unité est la condition de la victoire. C'est ça qui est le fondamental. Et aucune des démonstrations, vous avez évoqué Jean-Luc Mélenchon, qui finalement ne fait que faire ce qu'on connaît très bien, mais qui ne règle pas le problème de comment on gagne. Et je dis à Mélenchon, qui a eu la bonne idée en 2024, en 2022 de faire l'unité, lors des législatives, de continuer à faire ça. Ne participez pas les uns et les autres à la division. Moi, je veux un chemin de victoire. Et je mettrai toute mon énergie pour y participer avec mes amis de l'après. Voilà. Et on va finir avec une dernière réaction, c'est celle qu'on a du côté des écologistes, les amis. Du côté des écologistes, voilà, dans l'entourage de Marine Tondelier, on accueille positivement le scénario d'une double primaire mis sur la table par Olivier Faure. Depuis plusieurs semaines, voire mois, il était répété sur tous les tons que la primaire était morte et enterrée, or ce n'est pas le cas.
les socialistes semblent avancer vers une solution où, dans un premier temps, ils sélectionnent leur candidature, comme nous l'avons fait de notre côté il y a plusieurs mois, pour ensuite participer à une désignation ouverte, c'est-à-dire une primaire. Ce n'est évidemment pas gagné, et il reste des choses à éclaircir, mais c'est un move. Voilà. Donc ça, c'est du côté des écologistes. Donc voilà où on en est du côté, en tout cas, des socialistes, cette double primaire, ce truc un peu chaotique, nébuleux, dont on ne comprend encore pas grand-chose. On a juste quelque chose en tête, une date, le 9 juillet, pour la désignation du candidat socialiste. Voilà. À savoir si Glucksmann y est candidat, si Cazeneuve y est candidat aussi, et qui parmi les autres y sera. Faure, Bouamram, Gage, Ségolène Royal, il y avait qui d'autre parce qu'ils étaient pleins de candidats. Boris Vallaud, voilà, on verra bien. Et on attendra aussi de savoir ce qui va se passer pour cette seconde primaire potentielle, qui est la primaire de la gauche des écologistes, qui elle est toujours d'actualité pour le moment. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'honnêtement cette double primaire c'est une bonne idée? Est-ce que vous pensez que c'est une idée catastrophique quand on sait comment fonctionnent les primaires? Aïe aïe aïe. Bref, on en saura bientôt et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos ou sur Twitch en direct. Venez donner de la force sur la chaîne Drakeos avec un petit tiré du bas. Voilà, à bientôt, merci d'avoir regardé.